Avoir une équipe, ce n'est pas forcément faire équipe. Ce n'est pas forcément faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Construire son équipe, c'est créer des synergies positives, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe finalement devient plus intelligente que le plus intelligent de l'équipe. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas facile de construire son équipe? D'abord parce qu'on a rarement le temps en tant que manager de la réunir dans ce but précis. On met beaucoup plus la pression sur les objectifs que nous passons de temps à célébrer ce qui va bien. On s'accentue davantage sur le travail que sur l'ambiance au sein de l'équipe. Et on a quelquefois un peu de peine aussi à désamorcer les différends ou les conflits qui existent au sein de l'équipe. On peut aussi être tenté de construire une équipe, mais comme on construit une forteresse. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler en silo et dans un objectif qui n'est pas de travailler en coopération avec les autres équipes à l'extérieur. Alors évidemment, en termes d'impact, quand on ne construit pas son équipe, eh bien, on met de la pression sur les personnes et les personnes vont avoir tendance à se replier et à réduire leur travail à la définition de leur job, au scope. Au niveau de l'ambiance, eh bien évidemment qu'elle va diminuer ou même s'annuler, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'ambiance et le sentiment d'appartenance au sein de l'équipe sera quasi nul. Et puis on va obtenir une synergie négative, c'est-à-dire qu'en fait l'équipe va devenir moins intelligente que le plus intelligent de l'équipe. Alors comment faire pour vraiment construire l'équipe? D'abord la première chose, il me semble, c'est donner du temps pour parler de deux questions. La question du pourquoi qui donne le sens et la question du où va-t-on qui donne la direction. Ensuite, s'intéresser pour ce que fait l'équipe, pour ce qu'elle vit, pour ce qu'elle ressent en interne. Donner une attention spéciale à l'ambiance, de manière, j'allais presque dire, primordiale. Et surtout, laisser l'équipe se construire elle-même, en prenant des initiatives personnelles. Une équipe, ce n'est pas au manager de la construire, c'est à elle de se construire. Le manager, il doit être là pour favoriser cette, j'allais dire, auto-construction. Alors les bénéfices, quand une équipe est vraiment solidaire et construite, c'est justement cette solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, on va les interfaces qui sont un peu ce no man's land dont personne ne s'intéresse parce que c'est pas mon scope et c'est pas le scope du voisin et c'est là où se réunissent finalement tous les problèmes, deviennent des vrais lieux de coopération et ça fait une différence. Il y a une émulation collective qui se crée avec une synergie évidemment positive et il va de soi que la performance augmente naturellement. Alors la question que je voudrais vous poser en tant que manager sur cette question de la construction de l'équipe, c'est si vous n'avez pas trop d'idées, laissez votre équipe définir, voir comment elle peut elle-même se renforcer. Et vous allez voir, les idées vont venir.